Dans cette vidéo, nous allons voir quelques exercices sur les figures équivalentes et sur les solides équivalents. Alors, regardons quelques exercices importants ici. Ici, ils nous disent, deux solides qui sont équivalents ont-ils nécessairement la même aire totale? Justifie ta réponse. Alors, je vais souligner les mots importants pour que je comprenne de quoi s'agit-il. Ils me disent ici, deux solides équivalents ont-ils nécessairement la même aire totale? Justifie ta réponse. Alors, si je vais le dire dans mes mots, ici, ils me disent, si j'ai deux solides qui sont équivalents, ça veut dire qu'ils ont le même volume, est-ce que nécessairement ils ont le même aire totale? Donc, quand vous avez des questions comme ça, il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien, toujours prenez vous-même des exemples. Ici, il me parle de deux solides équivalents, je vais choisir les solides que vous voulez. Par exemple, moi, je vais choisir des solides simples. Par exemple, premier solide que je vais choisir un cube. Donc, je vais prendre un cube et je vais prendre un prisme à base carrée. Et je vais essayer de m'arranger pour qu'ils soient équivalents. Et puis je vais voir, est-ce qu'ils auront le même aire total. Donc j'ai un cube ici, comme ça. Alors pour le cube, je prends les valeurs que je veux. Je vais prendre par exemple son côté est de 2 cm. Et ici, je vais prendre un prisme à base carrée. Donc je vais tracer un prisme ici à base carrée, comme ça. Donc, je fais comme ça, comme ça. Voilà. Un prisme à base carrée. Je vais m'assurer que les deux soient équivalents. Donc, équivalent, ça veut dire qu'ils devraient avoir le même volume. Équivalent, ça veut dire volume du cube est égal au volume du prisme. Premièrement, je vais commencer par le volume du cube. Alors, le volume du cube, c'est quoi? C'est C à la 3, ça c'est la formule. Et ça me donne le côté C2, 2 à la 3, ça me donne 8 cm3. Alors, je vais prendre la longueur et les côtés du prisme de telle façon que j'aurai lui aussi 8. Prenons par exemple, lui, je prends 1 et 1 parce que j'ai pris un prisme à base carrée. Et je vais m'assurer, pour que je m'assure que le volume de celui-là, lui aussi, doit être 8. Comment je calcule le volume d'un prisme? Tout simplement, je le calcule longueur fois largeur fois hauteur. C'est ça là, le volume d'un prisme. Ici, la longueur et la largeur sont pareilles parce que c'est un prisme à base carrée, donc ça va être 1 fois 1 fois quoi qui me donnerait finalement 8, parce que pour qu'il soit équivalent, cela doit me donner finalement 8 cm3. Il suffit que je le multiplie par 8, parce que 1 fois 1 c'est 1 fois 8, ça me donnera 8 cm3. Donc ici, par exemple, d'ici à ici, pour moi ça va être 8 cm. Et là, j'ai deux solides qui ont le même volume. Je vais regarder est-ce qu'ils ont le même aire totale. Alors, je vais calculer l'aire totale du cube. Premièrement, je vais calculer l'aire d'une face. Aire face, elle est égale à quoi? C'est un carré, donc 2 fois 2, côté fois côté, qui est égal à 4 cm carré. Alors, l'aire totale du cube, puisque toutes les faces du cube sont pareilles, il suffit que je multiplie 4 par 6, parce qu'il y a 6 faces, qui me donnerait 24 cm². Alors faisons maintenant pour le prisme. Pour le prisme, je vais calculer l'aire de la première face ici, la face latérale. Donc je fais R face. Elle est égale à combien? Un côté c'est 1, l'autre côté c'est 8, donc ça va être 1 fois 8, qui est égal à 8 cm². Mais combien de faces comme celle-là j'ai? J'ai 4, parce que toutes les faces latéraux sont pareilles. Donc je ferai R latérale. Elle est égale à combien? À 8 fois 4, parce que les 4 faces sont pareilles. Est égale à 32 cm². Parce que c'est un prisme à base carrée, toutes les faces sont pareilles, les faces latéraux. Maintenant, il me reste à faire les bases. Donc, ça c'est 2, la base. L'autre base, il est ici. Donc, c'est cette base-là. Donc, je vais faire R de la base. Je vois bien c'est un carré de côté 1, 1 fois 1 qui est égal à 1. Et maintenant, je fais R total, prisme. Elle est égale à quoi? L'aire latérale, c'est 32, plus 2 fois l'aire d'une base, c'est 1, qui me donnerait 34 cm². Donc, je vois bien que les deux, ils sont équivalents parce qu'ils ont le même volume, mais ils n'ont pas l'aire totale. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. J'écris non, considérer ou bien regarder, considérer, ou même j'aurais regarder. Donc, considérer les solides
suivants. Et j'ai dit les solides avec lesquels je travaille. Le premier, c'est un cube. J'aurais pu choisir d'autres, et ça fonctionnerait de même. Premier, ce cube de côté, 2 cm, et 2, un prisme à base carré, de côté 1 cm, donc de côté 1 cm, et de hauteur 8 cm. Voilà. Donc, quand vous avez des questions comme ça, toujours, s'ils ne vous donnent pas de valeur, regardez-vous ce que vous ne pouvez pas prendre des exemples pour que vous vous situez. Alors, regardons maintenant un deuxième exercice. Ici, dans cet exercice-là, alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Ils nous disent ici, donc, on va passer à un autre écran. Et là, ils nous disent, soit le cylindre suivant détermine la mesure du rayon d'une boule qui lui est équivalente. Donc ici, ils veulent qu'on détermine la mesure du rayon d'une boule équivalente au cylindre. Alors ici, moi, je vais reprendre la même chose. Je vais tracer mon cylindre ici. Voilà. Donc, j'ai mon cylindre. Comme ça et comme ça. Donc, j'ai comme ça. Ils me disent que la hauteur, 5 cm, le rayon 3 cm. Ils me disent, trouve le rayon d'une boule équivalent. Donc, ils veulent que je cherche le rayon d'une boule. De toute façon, une boule, tout ce qui la caractérise, c'est son rayon, c'est tout ce qui est là. Donc, c'est ce qu'ils veulent que je cherche. Qu'il soit équivalent, donc je serai ici équivalent. Et ici, s'ils sont équivalents, ça veut dire quoi? Ça veut dire volume cylindre est égal à volume boule. Et bien, la première chose que je vais faire ici, c'est commencer par trouver le volume du cylindre, puisque j'ai assez d'informations pour que je trouve ce volume-là. Donc, je vais remonter ici pour que j'ai de l'espace pour faire les calculs. Donc, je fais volume cylindre, il est égal. Comment que je calcule le volume d'un cylindre? C'est pi r à la 2 fois h. Donc ça, ces formules, vous les avez dans votre aide-mémoire, ou si vous n'avez pas droit à votre aide-mémoire, généralement, on va vous les donner dans l'examen. Qui va me donner pi, le rayon c'est 3, à la 2 fois h c'est 5. Alors si je fais ce calcul-là, ça me donnerait finalement pi fois 9 fois 5, qui me donne finalement 141,372 cm3. Et là, je vais l'écrire. Le volume de la boule, il est égal à combien? Eh bien, il est égal à 141,372 cm3. Et là, je vais faire la méthode faire. Faire, ça veut dire formule, équation, résolution. Alors, la formule me parle de V boule, donc je calcule la formule. Comment on calcule le volume d'une boule? Le volume d'une boule, c'est quoi? C'est 4 pi r à la 3 sur 3. Équation, je vais remplacer par les informations que je connais. Donc, le volume de la boule, c'est quoi? C'est 4 pi, donc je fais 4 pi r à la 3 sur 3 égale à 141,372. Parce que c'est ça comment je calcule le volume de la boule. Et le volume de la boule, c'est 141. Donc ça, c'est comme s'il est égal à 141,372. C'est ça l'équation. Maintenant, je fais la résolution. La résolution, c'est isoler la variable. Donc, par exemple, je dois transférer le 3 de l'autre côté. Puisque c'est un divisé, je dois faire 1 fois 3. Ce qui me restera 4 pi r à la 3 égale. Alors, 141,372 fois 3, ça me fait 424,116. Alors, le 4pi, moi, je préfère toujours le calculer. Je fais le 4 fois pi à la calculatrice. Ici, 4pi, c'est 12,564 r à la 3, qui me donne 424,116. Maintenant, je divise par 12,566. Je divise par 12,566.
Donc ces deux-là vont partir, ça me resterait ici R à la 3, elle est égale à 33,75. Là, je vais le faire ici, je la recopie ici, R à la 3 est égal à 33,75. Donc pour avoir le R, il faut que je fasse la racine cubique. Racine cubique de 33,75. Et puis le rayon, ça me fait 3,23 cm. Donc ici, j'écris R est égal à 3,23 cm. C'est ça le rayon de la boule qui est équivalente à mon cylindre. Et là, je vais l'inscrire à la place de la réponse. Ici, j'écris R est égal, le rayon, R est égal à 3,23 cm. Donc voilà pour cette vidéo. Faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.